Bonjour à toutes et à tous, amis de la sagesse et de la vitalité. Avez-vous déjà entendu dire qu'il fallait absolument éviter certains fruits si vous souffrez de diabète ou si vous surveillez votre glycémie? On nous répète souvent que les fruits sont trop sucrés, qu'ils font grimper en flèche notre taux de sucre dans le sang, et qu'il vaut mieux s'en tenir éloigné. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un fruit, souvent diabolisé, qui non seulement ne fait pas exploser votre glycémie, mais peut même la faire chuter en quelques minutes? Oui, vous avez bien entendu. Un fruit qui pourrait être votre allié insoupçonné dans le contrôle de votre sucre sanguin. Un fruit que l'on qualifie parfois d'interdit, en raison de sa teneur en sucre, mais dont les véritables pouvoirs sont souvent ignorés. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler non seulement quel est ce fruit méconnu, mais aussi le pilier essentiel, souvent oublié, qui soutient une gestion glycémique stable sur le long terme, bien au-delà de ce fruit seul. Ce pilier est la clé pour transformer votre approche de la nutrition et reprendre le contrôle de votre bien-être. C'est une information cruciale que personne ne vous donne et qui change tout. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne dédiée à vous aider à vivre une vie pleine et autonome, quel que soit votre âge. Ici, nous croyons à l'équilibre entre la science rigoureuse et la sagesse pratique, celle qui vient de l'expérience et de l'écoute de son corps. Mon objectif est de vous apporter des informations fiables, basées sur des faits, pour que vous puissiez faire des choix éclairés pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe et vous offrir des outils concrets. Je ne suis pas ici pour vous vendre des solutions miracles ou des raccourcis fantaisistes. Au contraire, mon engagement est de vous fournir de la clarté et des preuves, pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent et comment les appliquer dans votre quotidien. Pas de baguette magique, mais une approche basée sur la connaissance et le respect de votre corps. Si vous êtes prêt à explorer une nouvelle perspective sur la gestion de votre glycémie, abonnez-vous et rejoignez notre communauté bienveillante. Pourquoi tant de personnes échouent lorsqu'elles tentent de contrôler leur glycémie en suivant les méthodes traditionnelles? C'est une question que je me pose souvent en discutant avec vous. Prenons l'exemple de Madame Dubois, une femme admirable de 72 ans, pleine d'énergie et soucieuse de sa santé. Madame Dubois a été diagnostiquée avec un diabète de type 2 il y a quelques années. Immédiatement, on lui a dit de réduire drastiquement les sucres, de faire attention à tout ce qu'elle mangeait, et surtout, d'éviter les fruits sucrés. Elle s'est appliquée, avec une discipline remarquable. Elle a remplacé ses pommes par des concombres, ses bananes par des légumes verts. Elle pensait bien faire, mais elle se sentait frustrée, privée de plaisirs simples, et surtout, sa glycémie restait souvent capricieuse. Un jour, après un repas pourtant sain, selon les recommandations qu'elle avait reçues, elle a constaté une hausse inattendue. Elle ne comprenait pas. Comment était-ce possible? Elle avait pourtant suivi toutes les règles. Ce que Madame Dubois ne savait pas, c'est que l'approche « tout ou rien » et la diabolisation de catégories entières d'aliments peuvent être contre-productives. Le corps humain est une machine complexe, et la gestion de la glycémie ne se résume pas à une simple équation « sucre égale mauvais ». La peur du sucre, poussée à l'extrême, nous fait parfois passer à côté de solutions simples et naturelles, offertes par la nature elle-même. C'est ce qui est arrivé à Madame Dubois, et c'est peut-être ce qui vous arrive aussi. Alors, pourquoi ce fruit, interdit, peut-il faire chuter votre glycémie? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir 3 concepts clés. Premier point, l'indice glycémique et la charge glycémique. On parle beaucoup de l'indice glycémique, IG, d'un aliment, qui mesure la vitesse à laquelle les glucides d'un aliment sont absorbés et augmente le taux de sucre dans le sang. Un aliment avec un IG élevé fait monter le sucre rapidement. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il faut aussi considérer la charge glycémique, CG. La CG prend en compte non seulement l'IG, mais aussi la quantité de glucides réellement consommés. Imaginez un camion, l'IG est la vitesse maximale à laquelle il peut rouler, mais la CG, c'est la vitesse et la quantité de cargaison qu'il transporte. Un aliment peut avoir un IG élevé, mais si vous n'en mangez qu'une petite quantité, la charge glycémique totale sera faible. Et inversement, un aliment avec un IG moyen, consommé en très grande quantité, peut avoir une charge glycémique élevée. C'est une nuance cruciale. Deuxième point, le rôle des fibres. Les fibres sont les héroïnes méconnues de la régulation glycémique. Elles agissent comme un frein naturel. Lorsque vous mangez un aliment riche en fibres, celles-ci ralentissent l'absorption des glucides dans votre intestin. C'est comme si vous mettiez des ralentisseurs sur l'autoroute du sucre. Le sucre est libéré plus lentement et plus régulièrement dans votre sang,
évitant ainsi les pics brutaux et les chutes tout aussi abruptes. Cela permet à votre corps de mieux gérer l'insuline et de maintenir une glycémie plus stable. C'est un mécanisme de défense naturel que la nature nous offre. Troisième point, les antioxydants et micronutriments. Au-delà des fibres, les fruits sont des trésors de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ces composés ne sont pas directement liés à la régulation glycémique au même titre que les fibres, mais ils jouent un rôle essentiel dans la santé globale. Les antioxydants, par exemple, combattent le stress oxydatif, qui est souvent exacerbé chez les personnes atteintes de diabète. Une bonne santé cellulaire et une inflammation réduite contribuent indirectement à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une gestion glycémique plus efficace. C'est comme si vous entreteniez le moteur de votre voiture. Même si l'huile moteur ne fait pas avancer la voiture, elle assure son bon fonctionnement sur le long terme. Ces 3 points sont fondamentaux. Comprendre que la gestion de la glycémie n'est pas qu'une question de sucre pur, mais d'un ensemble de facteurs quantité, fibres et micronutriments est la première étape vers une approche plus sereine et efficace. Rappelez-vous, chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour Madame Dubois pourrait nécessiter quelques ajustements pour vous. C'est pourquoi l'écoute de soi et l'expérimentation sont si importantes. Maintenant que nous avons posé les bases théoriques, passons à l'application pratique. Comment tirer parti de ces connaissances pour faire chuter votre glycémie en quelques minutes, grâce à ce fameux fruit? Le fruit dont je parle, souvent mal compris et interdit, est la date. Oui, la date. Beaucoup la fuient en raison de son goût sucré et de sa réputation. Pourtant, consommée correctement, elle peut être un allié puissant. Voici les 3 étapes pour l'intégrer intelligemment et profiter de ses bienfaits. Première étape, la bonne quantité et le bon moment. Ce n'est pas une invitation à manger une boîte entière de dattes. Pour un effet rapide sur la glycémie, 1 ou 2 dattes suffisent. Le moment idéal pour les consommer est avant un repas qui pourrait être un peu plus riche en glucides, ou lorsque vous ressentez une légère baisse d'énergie et que vous souhaitez stabiliser votre glycémie sans recourir à des snacks transformés. La date, grâce à sa richesse en fibres solubles, va aider à ralentir l'absorption des glucides du repas qui suit. C'est comme préparer votre système digestif à mieux gérer l'afflux de sucre. Deuxième étape, l'accompagnement intelligent. Pour maximiser l'effet bénéfique de la date, ne la consommez pas seule si votre objectif est de stabiliser votre glycémie. Le secret est de l'associer à une source de bonne graisse ou de protéines. Par exemple, une date avec quelques amandes, une noix de cajou ou même un petit morceau de fromage. Les graisses et les protéines ralentissent encore plus la digestion et l'absorption des sucres, créant un effet tampon. C'est le pilier essentiel que je vous ai promis au début de cette vidéo, la combinaison alimentaire. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment vous le combinez qui fait toute la différence. Le sucre d'une date, consommé seul, peut effectivement provoquer un pic. Mais associé à des fibres, des graisses ou des protéines, son impact est radicalement transformé. C'est la synergie qui opère la magie. Troisième étape, l'hydratation. Boire un grand verre d'eau avant et après la consommation de la date, et plus généralement tout au long de la journée, est crucial. L'eau aide à la dissolution des fibres et facilite leur travail dans le système digestif. De plus, une bonne hydratation est fondamentale pour la fonction rénale, qui joue un rôle capital dans la régulation de la glycémie en aidant à éliminer l'excès de sucre si nécessaire. Pensez à l'eau comme au lubrifiant qui permet à tous ces mécanismes de fonctionner en douceur. En suivant ces 3 étapes quantité, association, hydratation, vous transformez un fruit potentiellement dangereux en un outil puissant pour votre gestion glycémique. N'est-ce pas fascinant de voir comment un simple changement d'approche peut tout bouleverser? Maintenant, soyons réalistes. Est-ce que les dates sont une solution universelle pour tout le monde? Non. Et c'est important d'en parler. Cette technique, bien qu'efficace pour beaucoup, a ses limites. Elle ne remplace en aucun cas un traitement médical pour le diabète, ni une alimentation équilibrée et variée sur le long terme. Si vous avez un diabète sévère, si vous êtes sous traitement médicamenteux, ou si vous avez d'autres conditions médicales, il est impératif de consulter votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'introduire des changements significatifs dans votre régime alimentaire. Cette approche est un outil complémentaire, pas un remède miracle. De plus, la qualité de la date compte. Préférez des dates non traitées, sans sucres ajoutés, et si possible, biologiques. Les dates Medjool, par exemple, sont excellentes pour leur teneur en fibres. Enfin, n'oubliez pas que l'individualité est clé.
Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner exactement de la même manière pour une autre. Écoutez votre corps, observez ses réactions, et ajustez en fonction. L'objectif n'est pas de suivre une règle aveuglément, mais de comprendre les principes pour les adapter à votre situation. Cette honnêteté est essentielle pour construire une confiance durable et une relation saine avec votre corps. En résumé, le fruit interdit qui peut faire chuter votre glycémie est la date, mais son pouvoir réside avant tout dans la manière dont vous la consommez et l'associez à d'autres aliments. Le véritable secret, le pilier fondamental, est la combinaison alimentaire intelligente qui permet de moduler l'absorption des sucres et de maintenir une glycémie stable. C'est une question de synergie, de fibres, de bonnes graisses et de protéines qui travaillent ensemble pour le bien de votre corps. J'espère que cette vidéo vous a ouvert de nouvelles perspectives et vous a donné envie d'expérimenter avec curiosité. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé les dates pour gérer votre glycémie? Ou avez-vous d'autres astuces que vous aimeriez partager? Votre expérience est précieuse pour toute notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et éclairante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Sagesse Santé. Cela nous encourage à continuer à vous offrir des contenus de qualité pour une vie longue, autonome et joyeuse. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse et de santé.